3 figues, 3 variétés différentes, 3 anecdotes. C'est parti. On va déguster ces 3 variétés de figues et en même temps, je vous raconte des anecdotes sur les figues. On va commencer avec cette première variété qui est la variété Dauphine. Regardez-moi ça. Mais avant de la déguster, première anecdote, non, vous ne mangez pas une guêpe quand vous mangez une figue, c'est faux. En réalité, l'insecte qui rentre à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un blastophage, qui fait entre 1 et 2 mm. Et en plus, dans les figues cultivées en France, la majorité sont parthénocarpiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de fécondation, elles se développent toutes seules, donc il n'y a pas d'insectes. C'est pas la plus sucrée, mais en tout cas, c'est la plus fraîche. C'est vraiment comme si on avait ajouté un petit jus à l'intérieur. C'est pas la meilleure, mais franchement, c'est une bonne variété. Je mettrais un bon 7 sur 10. Deuxième variété, la longue doute, qu'on appelle aussi la figue banane. Regardez-moi la forme de cette figue. Hop là, pour son intérieur. Waouh! Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas juste incroyable? Deuxième anecdote, non, il n'y a pas des centaines ou des milliers de fleurs à l'intérieur. Mais par contre, il y a bien des centaines, voire des milliers de petits fruits à l'intérieur. Toutes les petites graines qu'il y a dans la figue, ce sont des mini-fruits secs. Donc, ce sont des fruits qu'on appelle des akènes. Alors oui, avant que la figue soit mûre, c'était des centaines de fleurs. Comme tous les fruits, à la base, ce sont des fleurs. Mais après, ces centaines de fleurs se sont transformées en centaines de fruits. Allez, c'est parti pour la longue. Celle-là, elle a vraiment un goût confit. On dirait presque une figue séchée. On a limite presque l'impression qu'on a rajouté un peu de miel ou un peu de confiture à l'intérieur. Pour le coup, la longue doute, je lui mettrais un 8,5 sur 10. Et on termine avec la troisième figue et la dernière anecdote. Et c'est avec la noire de Caron. Regardez-moi cette figue incroyable. Regardez-moi ça. Et bien sûr, avant de la déguster, troisième et dernière anecdote. En fait, les figues qu'on mange, ce sont des figues femelles qui poussent sur des figuiers femelles. Mais il existe également des figuiers mâles qui produisent des figues mâles qui servent uniquement à venir accueillir le blastophage, donc le fameux insecte qui pollinise certaines figues. En fait, cet insecte va venir faire tout son cycle de reproduction dans la figue mâle et cette figue est non comestible. Des fois, on peut voir ces figuiers-là et quand on les ouvre, on voit que les figues sont toutes sèches, toutes bizarres à l'intérieur. C'est parti. Waouh, faut dire, c'est vraiment incroyable. Là, on a encore un goût confit. Mais là, cette fois-ci, il y a déjà un peu plus de fraîcheur. Mais surtout, je trouve que c'est beaucoup plus fruité. On dirait que le goût est beaucoup plus distingué et beaucoup plus fin. Franchement, la noire de Caron, je mettrais un bon 9 sur 10. Donc maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous n'aimez pas les fruits, que ce soit les figues, que ce soit les pommes, que ce soit les prunes, que ce soit n'importe quel fruit. Goûtez différentes variétés. Allez chez les producteurs, regardez si vous pouvez pas en récolter, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment savoir si vous aimez certains fruits ou pas. Allez, mangez les fruits.